Dans un royaume lointain, entouré de forêts denses et de montagnes mystérieuses, vivait un homme d'une beauté envoûtante. Son nom était Lysandé. Ses cheveux dorés semblaient capturer la lumière du soleil, et ses yeux d'un bleu profond avaient le pouvoir de fasciner quiconque croisait son regard. Les villageois le vénéraient, le considérant comme un être presque divin. Mais derrière cette apparence angélique se cachait un secret sombre et mortel. Lysandé était un sorcier, et sa beauté n'était qu'un piège. Depuis des siècles, Lysandé parcourait le monde, immortel grâce à des rituels anciens qui exigeaient un tribut macabre. Tous les 100 ans, il devait sacrifier 500 jeunes femmes pour maintenir sa jeunesse et sa puissance. Ces femmes, ensorcelées par son charme, tombaient amoureuses de lui sans résistance, ignorant le destin terrible qui les attendait. L'histoire commence dans un petit village au bord d'une rivière cristalline. Les habitants vivaient paisiblement, jusqu'au jour où Lysandé arriva, vêtu d'une cape de soie argentée qui semblait danser avec le vent. Les femmes du village, jeunes et moins jeunes, furent instantanément captivées par sa présence. Parmi elles, Elora, une jeune fille de 18 ans au cœur pur, fut particulièrement attirée par lui. Mais contrairement aux autres, elle ressentit une étrange méfiance, comme si une voix intérieure l'avertissait du danger. Lysandé s'installa dans une somptueuse demeure qu'il fit apparaître comme par magie à la lisière de la forêt. Chaque soir, il invitait une jeune femme à dîner. Elle partait, éblouie par ses attentions, mais ne revenait jamais. Les villageois commencèrent à s'inquiéter, mais personne n'osait accuser l'étranger magnifique, de peur de subir son courroux. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains parlaient de disparitions mystérieuses, d'autres de malédictions. Mais Lysandé, avec son sourire envoûtant et ses paroles douces, réussissait toujours à apaiser les craintes. Pourtant, Elora ne pouvait chasser ce sentiment de malaise. Elle remarqua que les femmes qui disparaissaient étaient toujours celles qui avaient passé du temps avec lui. Un soir, alors que sa meilleure amie, Lila, était invitée à dîner, Elora décida qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Elora, déterminée à découvrir la vérité, décida de suivre Lysandé un soir où il emmena Lila. Dissimulée dans l'ombre, elle le vit conduire Lila dans une clairière au cœur de la forêt. Là, il entama un rituel étrange, traçant des symboles lumineux sur le sol. Soudain, Lila fut enveloppée d'une lumière aveuglante, et son essence vitale fut absorbée par Lysandé, ne laissant derrière elle qu'une enveloppe vide. Horrifiée, Elora comprit qu'elle devait arrêter Lysandé avant qu'il ne tue davantage de femmes. Elle se rendit chez une vieille sorcière vivant dans les montagnes, connue pour sa sagesse et ses connaissances en magie ancienne. La sorcière, après avoir écouté son récit, lui confia une amulette capable de briser les sorts et de révéler la vraie nature de Lysandé. Mais elle mit Elora en garde, Lysandé est puissant, et son charme est une arme. Tu devras être plus forte que la peur. Armée de l'amulette, Elora retourna au village et affronta Lysandé lors d'une nuit de pleine lune. Alors qu'il tentait de l'ensorceler, l'amulette émit une lumière puissante, révélant sa véritable apparence, un être difforme, vieux de plusieurs siècles, dont la beauté n'était qu'une illusion. Une bataille épique s'ensuivit, Elora utilisant les sorts appris de la sorcière pour contrer les attaques de Lysandé. Finalement, elle parvint à le piéger dans un cercle de protection, l'empêchant de s'échapper. Avec un dernier sort, elle brisa son immortalité, le condamnant à vieillir en un instant et à disparaître en poussière. Le village fut sauvé, mais Elora ne put oublier les 500 femmes qui avaient péri. Elle consacra le reste de sa vie à protéger les autres des dangers cachés, devenant une légende à son tour. Et ainsi, l'histoire de Lysandé, le sorcier trop beau pour être vrai, fut racontée pour avertir les générations futures des apparences trompeuses. Parfois, la beauté n'est qu'un masque. Et la vérité, aussi sombre soit-elle, finit toujours par se révéler. Si cette histoire t'inspire, n'oubliez pas supporter notre travail en cliquant sur le bouton « J'aime »
commentez et abonnez, toi.kb Inspiration vous aime.